Bonjour à tous et merci de nous être fidèles une nouvelle fois pour suivre le résumé de la 8e manche du championnat GTR GT qui s'est déroulé sur le circuit de Monza en Italie. Et donc ils étaient 23 pilotes au départ de cette 8e manche avec une répartition équitable puisque nous avions 11 voitures GT1 et 12 dans la catégorie GT2. Les qualifications avaient été réalisées sur un circuit sec et les pole positions avaient été réalisées par Dogstal dans la catégorie GT1 et Sisamu dans la catégorie GT2. Dogstal, qui se voyait déclassé de 5 places à l'issue d'une sanction sur la 7e manche, devait laisser sa pole position à Bulls pour le départ. Il est donc 15 h et le safety s'apprête à rentrer dans les stands pour libérer la course pour 69 tours de ce circuit de Monza sous les ordres de Bulls, Abdel, Yoshi, Damien, Dogstal, Jedi, Théo et bien évidemment tout le reste de la meute. La première difficulté sera sans doute la toute première chicane avec des voitures ayant pneus froids, freins froids. Il sera pas forcément évident d'aborder cette chicane. On va voir tout de suite que les pilotes sont prudents et que tout le peloton passera cette première chicane sans encombre. Aussi bien pour les GT1 que pour les GT2, ici à l'image de Sissa et de la Team West au grand complet. La première chicane étant passée sans encombre, on s'attaque directement à la deuxième et là les pilotes commencent à prendre de l'assurance et attaquer, à l'image ici d'Abdel qui a fait l'intérieur sur Bulls. Et ce premier tour sera l'objet d'une belle bataille en tête de course pour prendre cette première position et ainsi prendre le large sur ses adversaires. Nous sommes à la moitié du premier tour et bien sûr les voitures ne sont pas encore au maximum de leur performance, notamment au niveau des pneumatiques. On le voit ici à l'image de Bulls qui fait une sortie de piste dans la variante d'Ascari. Il en sera de même pour Jedi qui aura été mis en difficulté au même endroit à l'issue de ce premier tour. On verra tout de suite dans la voiture de Vincent qu'également l'Oscar, ici sur la gauche de la piste, à l'entame de la parabolique, mettra quelques roues dans l'herbe et sera obligé de ralentir fortement pour éviter d'aller dans le bac à sable. Pour la catégorie GT2, le premier tour aura été sans encombre avec Sisamut au commandement, derrière la Team West au grand complet avec une nouvelle recrue, à savoir DJ. Suivent de la Team FX, Papy FX sur sa BM et Craze de la Team Metallica. Les premiers tours seront toujours le sujet de belles batailles et là c'est à l'image de Yoshi, des petites erreurs lui coûteront quelques places. Au troisième tour, alors premier, c'est le moment que choisit Abdel pour effectuer la sanction qui le pénalisait d'un stop and go à l'issue d'une sanction sur la 7e manche à Donington Park. Une fois sa pénalité effectuée, Abdel repart au milieu du peloton, au milieu des GT2. Commence alors pour lui une course dans la course pour remonter un à un les pilotes et retrouver son rang dans les premières places. Entre le 10e et le 25e tour, les pilotes vont commencer à faire quelques erreurs. Ici Yoshi et Bulls qui se percutent sans trop de gravité. Les deux pilotes pourront repartir et chacun reprendra sa place. On a également ici Jay avec la Ferrari 330 qui vont tous les deux rentrer en collision à la suite d'un freinage un peu tardif de Jay sur son Audi R8.
bien sûr comme le veut la règle. Le pilote attend le deuxième pilote en cause pour que celui-ci reprenne sa place. C'est chose faite. On a également Jedi qui hélas lui sortira de la piste seul suite à une réaccélération sur l'herbe, détruisant partiellement sa Ferrari F575 et lui obligeant à passer au stand pour changer l'avant de sa voiture. On aura également à déplorer un accident assez sérieux dans le sens où PapyFX se racontera à l'abandon à l'issue de cette collision avec DJ sur son Audi R8 qui était bloqué sur la piste au moment des faits. Hélas pour PapyFX, la course est terminée. Pour Bulls, eh bien, au 25e tour, il décide de s'arrêter au stand. On n'a pas eu la raison de cet arrêt, peut-être tout simplement dans le cadre de sa stratégie. En tout cas, hélas pour Bulls, il ne pourra pas repartir de ses stands, la voiture ne pourra pas repartir. Un petit clin d'œil à la 8e et 9e place de la course à cet instant. La team Askite au grand complet avec Yoshi et Vincent, roue dans roue. Pour revenir à la course et suivre la deuxième et dernière partie de cette manche, on va faire un bref retour sur le classement. Dans la catégorie GT1, eh bien, la course est menée par Damien sur sa Ferrari F550, suivi de Marteau sur sa Viper et de Dogstal sur sa Ferrari F550. Dans la catégorie GT2, eh bien, la course est toujours menée depuis le départ par Sisamu sur sa Porsche, qui semble très régulier et très à l'aise avec cette voiture sur ce circuit de Monza. En deuxième position dans la catégorie GT2 toujours, eh bien, nous avons Craze de la team Metallica sur sa Mazda RX-7, suivi de deux virages par son coéquipier JRKX, toujours sur Mazda RX-7 bien évidemment. Au 51e tour, on s'approche de la fin de cette manche et hélas pour Yoshi, la fin sera prématurée puisque à l'issue de la variante d'Ascari, la réaccélération est trop forte et il dirige sa Corvette directement dans les pneus, détruisant ainsi sa voiture. Hélas pour lui, la course est terminée. Au final, eh bien, nous avons vécu un Grand Prix assez simple. Les positions auront été durement acquises. Premier Dogstal, deuxième Damien sur sa Ferrari F550, le troisième Marteau de la catégorie GT1. Dans la catégorie GT2, eh bien Sissa qui aura mené de bout en bout cette manche et s'initie une très très belle victoire. Deuxième Craze, qui malgré une voiture peut-être pas forcément à son avantage sur ce circuit, se place deuxième. Et troisième de cette manche, eh bien Fishman sur la Porsche, le coéquipier de Sissa, marquant ainsi des points précieux pour la team. Récapitulons justement le classement des pilotes. En GT1, premier Dogstal, il assoit et ainsi, à l'issue de cette 8e manche, devient champion, d'ores et déjà, à l'issue même des résultats de la 9e et 10e manche. Bulls 2e, Abdel 3e, et dans la catégorie GT2, JRKX a seulement 4 points de Sisamu et de Craze. Donc, le championnat sur la catégorie GT1 est quasiment bouclé. Par contre, une belle bagarre sur les deux prochaines manches reste à venir pour attribuer le titre de champion dans cette catégorie. Rendez-vous donc le 21 mars prochain à Indianapolis pour la 9e manche. Merci à tous, au revoir.